Aujourd'hui, je vous emmène à côté des ruches du Jardin du Luxembourg. Vous savez qu'à Paris, on développe de plus en plus les ruches et c'est extrêmement important. Sachez qu'on a déjà perdu plus de 80% de nos insectes. Et les abeilles, d'ailleurs, sont extrêmement menacées à cause des nécotinoïdes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du sulfoxaflor. Et oui, car la situation est grave, il faut que je vous dise. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, en 2016, une loi a été votée sur la biodiversité qui interdit l'usage des nécotinoïdes. Voilà, pour notamment protéger nos abeilles, protéger nos insectes. Sauf que là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que tranquillou, en loose day, eh bien, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, c'est-à-dire l'ANSES, eh bien, a en fait autorisé en septembre la mise sur le marché de 2 pesticides, le Closer qui s'occupe là des fruits et légumes et des plantes vertes, et le Transform, ça c'est sur les céréales à paille et sur le lin. Et en fait, elles contiennent du sulfoxaflor. Et le sulfoxaflor, c'est un nécotinoïde. Donc c'est complètement dingue. On vote une loi qui doit s'appliquer et on met des autorisations qui vident complètement de sa substance cette loi. Or, c'est hautement toxique pour les abeilles. Donc il faut absolument que la loi soit respectée. Il y a quand même dans ce contexte une sacrée hypocrisie parce que on fait croire que ce gouvernement se préoccupe de l'environnement, de notre biodiversité, de notre climat, et en fait, eh bien, il met en place des actions qui sont totalement contraires avec les lois votées. Alors moi, je voudrais interpeller les députés parlementaires En Marche, parce que ce week-end, eh bien, ils ont été 54 à demander l'interdiction du pesticide le plus rapidement possible, le glyphosate. Donc c'est une très bonne chose, hein. J'espère que la France, au niveau de l'Union européenne, va exiger l'interdiction du glyphosate dans les 3 ans et pas dans les 10 ans qui viennent, hein, ni dans les 7 ans comme l'aurait voulu le ministère de l'Agriculture. Mais mes chers députés, puisque vous êtes préoccupés du glyphosate, il faut que vous vous préoccupiez également de nos abeilles et du sulfoxaflor. Voilà. Et donc, il faut que tous les citoyens interpellent nos députés. Moi, je suis persuadée que les députés de la France Insoumise, eux, vont continuer à être cohérents et à exiger l'interdiction et l'application de la loi 2016 sur l'ensemble des nécotinoïdes. Il faut faire en sorte que dans la préservation de l'environnement, eh bien, les lobbies privés arrêtent de bousiller notre planète. Et ça, il n'y a que les citoyens qui peuvent prendre en main ce destin de l'intérêt général humain commun, qui est les conditions même de notre survie dans notre écosystème. Alors on continue, on lâche rien.